j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de crochet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des diminutions invisibles. Peu importe avec quel point, je vais vous montrer comment les faire en maille serrée, demi-bride et bride. Mais le principe de la diminution reste le même. La seule chose qui va venir changer, c'est l'endroit où on va venir piquer. Toujours dans ce cours de crochet, je vais vous donner toutes les astuces pour venir donc travailler en fonction de l'ouvrage que vous êtes en train de réaliser, que ce soit un amigurumi, en tour, à chaque fois changeant le sens de réalisation ou en rang. Pour réaliser des diminutions invisibles, peu importe le point que l'on effectue, on va devoir simplement piquer soit dans le brin arrière, soit dans le brin avant. Les diminutions invisibles le sont seulement sur une face de l'ouvrage. C'est pourquoi il est important de faire attention si l'on va piquer dans le brin avant ou dans le brin arrière. Car vous l'aurez compris, pour réaliser une diminution invisible, on ne pique pas dans les deux brins, mais seulement soit dans le brin arrière, soit dans le brin avant. Donc pour cet exemple, je vais venir réaliser une diminution invisible en piquant donc seulement dans le brin arrière. Et en fait, au lieu donc de faire une diminution normale en maille serrée, donc qui serait effectuée comme ceci en piquant dans les deux brins, je vais piquer seulement dans le brin arrière. Mais la diminution reste la même. La seule chose qui change, c'est que je viens piquer seulement au niveau de mes brins arrière. Donc comme vous pouvez le voir sur l'endroit qui est face à moi, j'ai deux petites bosses qui apparaissent, qui sont donc mes brins avant, dans lesquels je n'ai pas piqué. Sur ce côté-là, je n'ai donc pas de diminution invisible. Cependant, lorsque je retourne mon travail, la diminution est invisible. Et on peut la réaliser, donc peu importe, en demi-bride, en bride, etc. Donc vous l'aurez compris, là le principe de la diminution reste le même. Cependant, seulement compte le fait de venir piquer dans un des deux brins et non dans les deux brins du rang précédent. Alors, on dit que cette diminution est invisible car en fait elle va venir minimiser les espaces que l'on peut retrouver lorsque l'on vient travailler en diminution lambda. C'est une technique très appréciée, notamment lors de la création d'amigurumi. On évite ainsi d'avoir des petits trous. Là, le fil que j'emploie est, ma foi, assez épais, mais c'est vrai que lorsque l'on va venir donc réaliser ce type de diminution sur des ouvrages avec un fil plus fin, elle va revêtir toute son importance car elle va effectivement venir atténuer les espaces que l'on peut créer lorsque l'on vient effectuer des diminutions. Donc là, tout à l'heure, j'ai réalisé mes diminutions seulement en piquant à chaque fois dans les brins arrière. Et vous voyez, là par exemple, je vais devoir sur l'endroit de mon ouvrage, si on considère que ici, l'arrière, donc où j'ai créé des petites bosses en ne piquant pas dans mes brins avant, pour maintenir donc l'harmonie de mon ouvrage, si je devais réaliser de nouveau des diminutions invisibles, cette fois-ci donc sur mes rangs impairs, je viendrai les réaliser en piquant seulement dans les brins avant afin de ne pas faire apparaître de petites bosses sur le devant. Et encore une fois, le principe de la diminution reste le même. La seule différence, c'est là où on pique. Vous voyez, ici, en ayant repiqué dans les brins arrière, je laisse apparaître donc deux petites bosses sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, les diminutions invisibles se réalisent finalement, peu importe au niveau des brins avant ou des brins arrière. Ce qui compte, c'est de garder l'harmonie de l'ouvrage. Par exemple, lorsque l'on va travailler avec la technique en spirale, très prisée lorsque l'on réalise des amigurumi, on va venir à chaque fois effectuer les diminutions seulement dans le brin avant. En revanche, lorsque l'on va réaliser des ouvrages en tour ou en circulaire, mais à chaque fois changer le sens de réalisation,
il faudra être attentif à est-ce que nous sommes sur l'endroit de l'ouvrage ou sur l'arrière. Les diminutions invisibles étant faites pour être invisibles seulement sur l'endroit de l'ouvrage. Et voilà, c'est tout pour cette leçon de crochet. N'hésitez pas à cliquer dans le petit i en haut à droite ou vous rendre directement sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Vous pourrez y retrouver toutes les techniques de base et d'apprentissage au crochet, au tricot et au crochet tunisien, que ce soit en pas à pas vidéo, photos, explications écrites, le tout disponible bien évidemment gratuitement. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!